Boker Tov à tous, on va commencer le Hachré, on va déjà parler du Hachré dans sa globalité. Alors, avant de prier, les Chassidim, ils faisaient au moins 1 heure de hitbo des doutes, 1 heure de méditation, avant de commencer leur prière. Et donc, quand ils commençaient leur prière, ils étaient entièrement prêts à être connectés avec Hachem. Maintenant, nous, à notre époque, on n'est pas vraiment capable de le faire dans la Tfila. Et donc, le Hachré, il nous donne l'opportunité de créer un lien avec Akadash Baruch Hu. Alors, il y a deux sortes de liens qu'on peut avoir avec Hachem. Il y en a un par amour, où on va se sentir très proche de Hachem. Et il y en a un par crainte, où on sait que Hachem, il est constamment là et qui regarde constamment nos actions. Et de là, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'un juif qui prie ou qui étudie, il a ce mouvement de va-et-vient. Et c'est vrai qu'on se pose la question, quand on va parler à quelqu'un, on n'a pas ce mouvement comme ça du buste qui se penche en avant et en arrière, alors que quand soit on va chanter pour Hachem, soit on va étudier avec Akadash Baruch Hu, soit on va prier, on a ce mouvement de va-et-vient. Et en fait, ça nous décrit exactement ce lien avec Hachem. C'est qu'en même temps, on veut se rapprocher de Hachem, donc on va vers l'avant. Et d'un autre côté, on comprend la crainte qu'on a pour Akadash Baruch Hu, qu'il ne faut pas qu'on faute, et que donc on a tendance à aller en arrière. Et c'est pour ça que le juif, il fait des va et des viens. Le mot Ashré, il est au pluriel. Ashré, ça veut dire heureux soient ceux qui habitent dans la maison d'Akadash Baruch Hu. Donc Ashré, le mot est au pluriel, parce qu'une joie, elle vient pas toute seule. Une joie, elle est générale. Quand quelqu'un il est content en général. C'est que en général, ça va bien dans sa vie. Et ensuite, on dit Ashré Yoshve Betera, pardon, ceux qui sont assis dans la maison de Hachem. Et en fait, ça veut dire quoi d'être assis dans la maison de Hachem? C'est un travail de tous les jours. Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement de ceux qui sont assis au sens propre, de ceux qui sont à la choule ou de ceux qui étudient. On dit que celui qui vit dans la maison de Hachem, c'est qu'il va respecter la Torah et que celui qui va vivre en permanence en sachant que la présence de Hachem elle est autour de lui, alors il est considéré comme étant assis dans la maison de Hakadosh Baruch Hu. Si moi je me promène dans le monde de Hachem et que je sais que voilà, je dois pas salir simplement, voilà, arracher des fleurs simplement, je dois faire attention au kavod abriol, je dois faire attention aux gens qui sont autour de moi. Je vis en permanence en sachant que je suis dans la maison de Hachem. Et ceux qui sont assis donc dans la maison de Hachem en se conduisant de cette façon-là, ils peuvent avoir la fin du passou qui dit Od Yalelucha Sela, c'est que celui qui vit avec la présence de Hachem dans ce monde, il aura le mérite de continuer à louer à Kadash Baruch Hu. On continue demain. Bonne journée à tous.